Les astuces SEO pour un site efficace. Pour être visible, votre blog doit être référencé, puis bien référencé. On appelle cela le référencement. Explication. Comparons Internet à l'univers. Imaginons un amas d'étoiles. Il faut faire en sorte que votre étoile brille plus que les autres. Pour cela, il faut respecter les règles du SEO, Search Engine Optimization. Bon, en français, il s'agit des règles qui permettent d'optimiser la visibilité de votre site lors de recherches via un moteur de recherche. Si vous respectez ces règles dans la rédaction de vos articles, les moteurs de recherche feront briller votre étoile, enfin votre site. Il sera reconnu des moteurs de recherche et il sera bien positionné. C'est le référencement naturel. Dois-je créer un site ou un blog? Un site peut avoir deux fonctions. Il peut être institutionnel et commercial. Le site institutionnel permet de communiquer sur votre entreprise, votre marque, vos valeurs et votre équipe. Il doit présenter une page d'accueil, une page de présentation de l'entreprise et de ses valeurs, une page de présentation de l'équipe dirigeante ou complète selon la taille de l'entreprise, une page de présentation de vos services ou de vos produits, une page de présentation de vos réalisations, une page et un formulaire de contact, les mentions légales, des liens vers les réseaux sociaux, un lien vers le site commercial, et le plus, qui permet de faire réseau, donc de gagner en visibilité, une page de présentation de vos partenaires. Le site commercial permet de vendre son produit ou ses services. Il doit présenter un descriptif complet des produits ou des services, accompagné de plusieurs photos permettant aux internautes de bien percevoir le produit, une présentation de l'entreprise, les mentions légales, les conditions générales de vente, les conditions de livraison, une explication sur le paiement sécurisé, un accès au panier, une page de contact, des liens vers les réseaux sociaux et le plan du site. Avoir un site vitrine est la base de votre communication. Cependant, sans interaction avec d'autres sites, il risque de se retrouver au fin fond du cosmos des moteurs de recherche. C'est pour cela qu'il est judicieux de l'accompagner d'un blog. Un blog est un site dynamique. Il offre régulièrement aux internautes de nouvelles informations. Comment organiser la page d'accueil d'un site? Les robots d'indexation des moteurs de recherche lisent les pages web de haut en bas. Il est donc important de faire apparaître les informations essentielles qui caractérisent votre activité ou votre produit en haut de la page d'accueil. Une page d'accueil doit d'abord présenter un logo, pour lequel il est important de ne pas omettre de renseigner l'attribut Alt, un slogan, une phrase d'accroche, un texte bien rédigé contenant les mots-clés essentiels qui présentent l'objet de votre site, le menu, dont chaque catégorie doit être choisie en fonction de vos mots-clés. La page d'accueil doit comporter de courts contenus rédactionnels composés de mots-clés cohérents. Comment rédiger les articles de mon site et de mon blog? Vous devez rédiger deux types d'articles. Des articles qui traitent de sujets en lien avec votre produit ou votre activité, et des articles qui répondent à des attentes de potentiels clients. Imaginons, vous êtes artisan pâtissier. Eh bien, vous rédigerez des articles sur l'art pâtissier, l'histoire des spécialités pâtissières, la qualité des ingrédients que vous utilisez, et d'autres articles qui répondront à des attentes pratiques de potentiels clients tels que des astuces de conservation d'ingrédients et par exemple des conseils pâtissiers. Comment rédiger les articles? Il faut déjà définir un mot-clé en lien avec le sujet de votre article, susceptible d'être recherché par les internautes. Ce mot seul ne suffit pas, vous devez l'accompagner dans votre article de mots du même champ lexical.
Prenons pour exemple cet article. Selon vous, quels sont les mots-clés? Alors, nous avons les mots mer, maritime, pêche, marin et pêcheur. Pour bien choisir les mots-clés, vous pouvez utiliser l'outil AdWords de Google. Il permet de vérifier si les mots choisis sont souvent recherchés et s'ils sont beaucoup utilisés par les sites concurrents. Allons voir AdWords de plus près. Connectez-vous avec une adresse Gmail. Rendons-nous sur la barre de navigation d'AdWords. Cliquons sur Outils, un menu se déroule. Descendons jusqu'à Outils de planification des mots-clés. Nous allons soumettre notre mot-clé afin de vérifier sa pertinence en termes d'optimisation de recherche. Choisissons l'option « Rechercher de nouveaux mots-clés » à l'aide d'une expression, d'un site web ou d'une catégorie. Dans l'encart « Produit ou service », vérifions la pertinence du mot mer comme mot-clé. Tapons le mot mer. Dans Ciblage, précisons le pays que nous voulons toucher, la langue, l'étendue du moteur de recherche Google et les partenaires du réseau de recherche. Puis, validons en cliquant sur le bouton « Obtenir des idées ». Que nous dit AdWords concernant l'utilisation du mot mer? AdWords nous dit que le mot mer est recherché en moyenne entre 10 000 et 100 000 fois par mois. Et la concurrence est faible, c'est-à-dire qu'il est peu utilisé en tant que sujet principal d'information. Le nombre de recherches mensuelles est honnête, peu de concurrence sur ce thème, le mot mer est donc un choix intéressant. AdWords propose également d'autres potentiels mots-clés. Cela permet de donner des idées de mots-clés ou de mots périphériques. Bien sûr, si le choix d'un autre mot se fait, il faut toujours vérifier son intérêt en regardant le nombre moyen de recherche et le niveau de concurrence. Revenons sur notre article. Cet article repose sur une structure précise qu'il est vraiment important de respecter. Commençons par le titre. Pour ne pas être tronqué sur les moteurs de recherche, le titre ne doit pas excéder 65 caractères, espace inclus. Il doit contenir le mot-clé qui doit être positionné le plus en amont possible de la phrase. Il doit être cohérent avec le sujet de votre article. Continuons avec l'extrait. L'extrait, plus connu sous le terme de chapeau dans la presse, doit mettre en lumière l'idée centrale de l'article. Il doit susciter la curiosité, l'envie d'en savoir plus. Il compte au maximum 160 caractères, espace inclus, et doit contenir le mot-clé et des mots du même champ lexical. Un article doit comporter plusieurs parties titrées. Le premier niveau de titre d'un paragraphe est un titre de niveau 2, soit H2. Si le paragraphe contient un sous-paragraphe, celui-ci aura un titre de niveau 3, et ainsi de suite. Pour titrer les différentes parties de votre article dans les règles du web, il faut utiliser le système de hiérarchisation proposé par l'éditeur. À quoi ressemble un éditeur? À cela. Après sélection de votre titre, c'est ici que vous décidez de son niveau hiérarchique. Titre de niveau 2, titre de niveau 3, etc. La logique est identique à celle d'un sommaire dans un logiciel de traitement de texte. Quel que soit son niveau hiérarchique, le titre doit contenir le mot-clé. Il doit être clair sur la nature de l'information traitée dans le chapitre qu'il introduit. Un article doit compter au minimum 300 mots. Chaque paragraphe doit contenir le mot-clé et des mots du même champ lexical. Une phrase sur 4 peut être composée de plus de 20 mots. Bien sûr,
Malgré toutes ces contraintes, il faut veiller à ce que le texte ait une syntaxe correcte, qu'il soit agréable à lire et qu'il donne une information au lecteur. Il est possible de mettre en gras les informations essentielles de l'article. Et surtout, il faut que l'article contienne des liens menant vers d'autres pages de votre site ou vers un autre site. Ainsi, de par ces différentes ramifications, votre site générera un réseau visible par les algorithmes des moteurs de recherche. Par contre, concernant les différents formats de caractères, on évitera les mots en italique et on oublie définitivement les mots soulignés. Un article, ce n'est pas seulement du texte. Comment illustrer un article? Il est possible d'illustrer un article avec des images et des vidéos. Pour une publication web, la dimension d'une image est donnée en pixels. Le format est souvent en JPEG et doit avoir un rapport pixels par centimètre de 72. Important! Il faut bien identifier la dimension que les images doivent avoir sur votre site, car si l'illustration choisie est d'une dimension plus petite que celle attendue, elle sera pixelisée. Avant d'importer une image, il faut lui donner un nom qui comporte le mot-clé et le sujet de l'article. Après importation de l'image, il faut renseigner l'attribut alt avec une courte description de l'image dans le contexte de l'article. Bien sûr, l'attribut alt doit contenir le mot-clé. Concernant la vidéo, généralement il faut juste l'importer via l'ordinateur ou via un site sans se soucier de sa taille. En résumé, en lien avec votre activité, alimentez votre site d'articles informatifs et d'articles qui donnent des réponses, des conseils et des astuces aux internautes. Rédigez vos articles dans les règles du web. Écrivez votre article de plus de 300 mots en partant de mots-clés de même champ lexical. Faites apparaître ces mots dans le titre de l'article, les sous-titres, dans l'extrait, dans le corps du texte, dans les titres des images et leur attribut alt. Présentez votre article dans l'extrait. Respectez la hiérarchie des titres. Insérez de façon cohérente dans votre article des liens vers d'autres pages de votre site ou vers d'autres sites. Enfin, illustrez votre article avec des images d'une dimension identique ou proportionnellement plus grande que la taille demandée. Ces images doivent avoir un titre cohérent avec le sujet de l'article et leur attribut alt doit être renseigné d'une description de l'image dans le contexte du sujet traité. Outre le respect de ces règles, ce travail de référencement sera efficace si vous publiez régulièrement et si vous insérez dans vos articles des liens internes et externes. Vous êtes maintenant paré pour rédiger du contenu web. À vos claviers!